bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'ai choisi de dédier cette vidéo aux croyances, sachant que j'avais déjà consacré un post sur ce sujet et il va peut-être y avoir des choses évidemment qui vont être redondantes parce que j'ai pas pris le temps de le relire et je me suis dit qu'au contraire, il valait mieux que je rentre dans ma spontanéité par rapport à ce que j'ai pu rencontrer en cabinet et ce que je peux rencontrer quand j'écoute les gens autour de moi, que ce soit des gens proches, des moins proches, dans la rue ou même quand j'observe les croyances que je peux adopter sur le monde. Et je dirais que quand on a un enfant, c'est super parce qu'on est d'autant plus attentif à ce qu'on lui enseigne et à dire est-ce que cette croyance, ça va l'aider, est-ce que ça va être ressource ou au contraire, est-ce que ça va le limiter. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre et de vous poser cette question. D'ailleurs, c'est quelque chose, moi, que je fais souvent quand j'accompagne les gens, leur dire, identifier quelles sont les croyances qui leur sont vraiment utiles, ressources, et puis surtout les croyances qui sont les plus présentes dans leur vie. Pourquoi? Parce que je vous le dis tout le temps, nos croyances reflètent notre réalité, ou votre vie, c'est le reflet de vos croyances qui reviennent au même, hein, évidemment. Donc, est-ce que toutes vos croyances sont utiles pour vous? Est-ce que vous avez des croyances qui sont limitantes parce que vos croyances, elles vous entourent, elles sont présentes dans votre quotidien en permanence? Et d'ailleurs, je crois que la grande majorité, hein, est-ce que c'est une croyance de dire que c'est la grande majorité? En tout cas, moi, c'est ce que je constate dans mon environnement. La majorité des gens que je rencontre, elles sous-estiment vraiment le pouvoir qu'ont leurs croyances. Parce que quand on a des croyances aidantes, ressources, c'est le meilleur moyen, évidemment, d'avoir une vie qui est beaucoup plus facile. Quand on se dit, tiens, la vie, c'est un cadeau, la vie, c'est facile, dans la vie, on peut tout faire, on peut tout avoir, on peut tout être. Évidemment, si la vie, c'est le reflet de nos croyances, on peut effectivement tout faire, tout expérimenter, tout réussir, tout être, etc. Et vraiment déployer cette multidimensionnalité dont je parle souvent. Voilà. Donc les croyances, c'est quoi? Ça peut être basé donc sur une idée, un concept auquel on adhère et on n'est pas là pour dire cette croyance elle est fausse ou pas fausse, elle est bonne ou pas bonne, elle est utile ou pas utile, parce qu'en fait c'est vraiment notre éducation, nos enseignements, c'est nos expériences qui influent nos croyances. Parce qu'il m'est arrivé ça, parce que par exemple j'ai eu un accident de voiture, je vais dire la voiture c'est dangereux. Ou parce que j'ai entendu à la radio qu'il y avait eu un crash en avion et que là tout le monde était mort, c'est le moyen le plus dangereux au monde parce que quand il y a un accident, personne ne peut se remettre. Alors qu'au contraire, si on regarde les chiffres de près, c'est certainement le moyen le plus sûr au monde parce qu'en ratio d'accident de voiture ou autre, forcément il y a moins de... Ou c'est ma croyance, en tout cas c'est ce que je crois, il y a le moins d'accidents voilà, en comparaison avec des voitures ou un autre moyen de transport, la moto, le scooter, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, notre cerveau, il nous propose en permanence des suggestions. On a des perceptions. Et en fait, notre cerveau, il va remanier, lui, les informations, hein, comme je l'ai dit, en fonction des expériences qu'on a, etc., par le biais cognitif. Donc, ce qui m'amène à dire que l'observation, ce que je vais regarder, c'est forcément influencé par nos croyances. Oui, parce que si, je vous le dis, notre vie, c'est le reflet de nos croyances, c'est notre observation qui va influencer tout ça. Et l'observation, je dirais même qu'elle est déformée par la croyance, elle est biaisée. Par exemple, si je dis, un autre exemple très classique, la vie c'est un combat. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais survaloriser cette croyance, que la vie est un combat, et ça va forcément légitimer ma croyance qui va faire que je vais tout faire dans la vie pour donner raison à mon système de croyance que la vie est difficile. Donc je vais rencontrer des événements qui vont venir donner raison à la vie, c'est un combat, il faut tout faire pour se battre. Et je vais même adopter, moi je l'entends, les gens qui viennent me voir et qui me disent et pourtant je me bats, j'en fais un combat, je lutte. Il y a vraiment tout ce vocabulaire qui nous permet d'identifier déjà quelle est la croyance sous-jacente à la personne qui vient avec une problématique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle va se battre dans la vie, d'accord? Elle va rentrer dans des luttes incessantes, etc. pour pouvoir valider en permanence sa croyance et se dire, j'ai raison. Oui, tu vois bien. En fait, toutes mes croyances, elles nous paraissent tellement évidentes que je dirais que c'est là le plus difficile à déceler que c'est une croyance qui va être limitante. Oui, ça nous paraît tellement évident qu'on ne peut pas se dire, mais non, c'est une croyance. Tu vois bien, je vois bien, moi, des gens qui ont des croyances limitantes et qui me disent, mais non, mais Anne, tu peux pas me dire que c'est une croyance, tu vois bien, je le rencontre, tu vois bien dans ma vie. Oui, forcément, tu vas créer des événements sans cesse pour valider, légitimer ta croyance que la vie
est difficile, la vie est un combat. On vit dans un monde polarisé, puisqu'on parle bien de pôle Nord, de pôle Sud. On ne pourrait pas connaître le bien si on ne connaissait pas le chaud. On ne pourrait pas définir que quelque chose est bien si on ne jugeait pas sa polarité comme étant mal. Donc, on vit dans un monde polarisé, mais nos croyances, retenez bien que on n'est pas là pour dire elles sont bonnes ou mauvaises, puisqu'en fait, les croyances, il y a des croyances qui peuvent être tout à fait neutres et ça va dépendre du contexte. C'est-à-dire que je le vois quand je travaille en rythmo, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans la conclusion de cette vidéo, je terminerai là-dessus. Il y a des gens, quand je leur propose des cognitions négatives, à dire ben voilà, quand il t'est arrivé tel événement, qu'est-ce que tu as mis en place depuis en système de croyance? Alors ça peut être j'aurais dû agir là-dessus, ou je suis pas une bonne personne, ou je suis pas adéquate, ou je suis pas. Il y a des croyances comme ça. Évidemment, on se dit ben, si la personne elle a encodé ça dans ses cellules, forcément ça lui fait du tort et c'est des croyances limitantes. Il faut vraiment qu'elle change de paradigme et on va insuffler sa polarité. Néanmoins, il y a des croyances qui sont neutres, ce qui veut dire que dans un certain contexte, et je l'ai rencontré pas plus tard que la semaine dernière, je proposais à une personne, est-ce que tu as encodé telle croyance? Elle me dit, bon, c'est plutôt une croyance super. Ben oui, parce que elle, professionnellement, alors je sais plus ce que c'était. Ah oui, 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 la croyance c'était, je peux pas laisser tomber. Alors je peux pas laisser tomber si on prend cette croyance. Je viens d'écrire un manuscrit par exemple, et puis il a été refusé par 3 éditeurs. Et je me dis, ben mince, moi jusqu'à maintenant, tous les manuscrits que j'ai écrits, ils ont été acceptés tout de suite. Je peux pas laisser tomber. Cette croyance, elle va être aidante parce que si la personne au fond d'elle, elle sait que le manuscrit, il faut qu'il soit édité et qu'il y a peut-être juste un petit truc à changer ou que c'est juste pas le bon éditeur qu'elle a ciblé, que le positionnement n'était pas bon voilà, pour s'adresser à tel type de lecteur. Là, sa croyance, elle va devenir aidante. Par contre, si elle dit, je ne peux pas laisser tomber sur, par exemple, une situation dans laquelle elle a été très violentée et elle veut se battre, elle veut traîner l'autre en justice, elle veut voilà, se positionner en rôle de victime, faire reconnaître ça, alors qu'en réalité, si elle décide de se mettre dans une position de responsabilité et dire je suis responsable de ce qui m'est arrivé, responsable mais pas coupable, évidemment, je le dis, je le redis, je le souligne. Et cette expérience m'a permis de comprendre, de dépasser telle blessure, de me positionner. Bah, elle peut laisser tomber toutes les peines et sa résistance et l'accusation parce qu'en fait, à partir du moment où elle s'aligne, le reste, ça s'aligne et l'autre, il comprendra d'une manière ou d'une autre. Bon, je suis pas là en train de dire qu'il faut pas, faut surtout pas laisser tout passer, hein, c'est pas ce que je veux dire par là, mais j'essaye vraiment, enfin, si j'ai été claire, j'essaye vraiment de vous faire passer que dans certaines situations, une croyance en fait, elle est complètement neutre. C'est qu'est-ce que j'en fais? Depuis quel espace je la regarde? Est-ce- Alors, ce qu'il est important aussi de comprendre, c'est qu'en fait, on est souvent aveugle de nos croyances, d'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça paraît tellement évident que on fait même plus attention, on n'a même pas conscience que ce sont des croyances qui sont derrière, qui vont influencer et avoir voilà, un vrai pouvoir sur ce qu'on va rencontrer dans notre vie. Donc moi, j'invite toujours les gens à mettre de la conscience sur leurs croyances. Pour ça, il faut être pleinement dans le présent. Voilà. Et être capable de s'écouter. Et être capable aussi d'écouter les autres. Parce que c'est plus facile souvent d'écouter les autres que de s'écouter de soi, hein. Toutes ces petites citations, c'est plus facile de voir je ne sais même plus les citations, le grain de sable chez l'autre, là on voit pas la poutre chez soi. J'ai complètement transformé la citation, ça me ressemble pour ceux qui me connaissent, mais vous avez compris l'idée. On voit mieux des petits trucs chez les autres, mais alors ce qui paraît énorme chez soi, ben, on ne voit pas forcément, quoi. Voilà, donc je vous amuse à prêter vraiment une oreille attentive, à être dans cette écoute active et à vous amuser, que ce soit avec vos proches, votre famille, peut-être même installer ce rituel à table de dire, tiens, je vais prendre un moment pour questionner mes enfants, mon mari, les gens que j'invite et leur dire, bah, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Et puis quand il t'arrive telle situation, tu crois quoi? Et là, ça devient super rigolo de confronter les croyances des uns et des autres et de voir l'origine de nos croyances. Est-ce que c'est des croyances qui remontent à la famille? Est-ce que c'est des croyances qui sont dues au résultat d'une expérience? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un accident de voiture qui, de là où on pouvait adorer la voiture, d'un seul coup, on a eu un accident et
la voiture c'est dangereux. Et donc là, ben, on va devenir beaucoup plus attentif et c'est pas pour ça que ça va être plus sécurisant. Au contraire, parce que si on a cette croyance que c'est dangereux, c'est le meilleur moyen de donner raison à notre système de croyance en rencontrant toutes les raisons qui vont nous attester, donner raison qu'en fait, bah oui, c'est dangereux. Ok. Donc, plus personnellement, je vous propose d'imaginer qu'à l'intérieur de vous, il y a plein d'idées et que ces idées, elles prennent la forme de pensées et que ces pensées, elles influencent votre manière de fonctionner. Ok, notre cerveau, il n'y est pas enfin, il est pas pour rien là-dedans. C'est-à-dire que si je me sens capable de faire quelque chose, si je me dis, bon, non, mais ça, n'importe qui peut le faire. D'ailleurs, on le voit très souvent quand j'amène les gens à découvrir leur essence, leur unicité, ce qui les rend uniques. Bah non, mais ça, tout le monde peut le faire. Là où eux, ils sont vraiment, c'est d'une facilité déconcertante. Là où il y en a, par exemple, je vais prendre la cuisine, ils sont incapables de faire un plat avec 4 ingrédients. Il faut absolument suivre une recette, ils ne laissent pas exprimer leur créativité. Là où il y a des gens, bah voilà, ils savent naturellement mixer les goûts, les saveurs, les aliments. Mais quand c'est une évidence, c'est bah non, tout le monde peut le faire. Voilà. Je vous demande de vraiment prêter attention à ça, de vous dire là où vous vous sentez capable de faire quelque chose. De vous dire bah, ça c'est à la portée de tous ou pas. Prêtez attention à l'inverse, hein, là où c'est plus limitant, quand vous vous dites bah, non mais je ne mérite pas ça ou je suis absolument pas capable de faire ça. Hein, quand il y a des gens qui me disent par exemple moi je sais rien faire quoi. Ben, on démarre doucement, mais si déjà un recadrage, ça pourrait être de dire ben tu es capable de te lever tous les matins pour aller travailler, tu es capable de prendre ta douche tout seul, tu es capable de te faire manger, tu es capable de remettre petit à petit aller fissurer des croyances, tout au départ quand vraiment on part de si loin. Voilà. Et puis en fait, toutes ces pensées que l'on a par rapport à nous, ça va influencer, je vous l'ai dit, vos fonctionnements et puis évidemment votre regard sur la vie. Parce que vous savez, tout est une question, je le dis tout le temps, de regard que l'on porte sur le monde, sur la vie, sur les autres, tout ça, ça va avoir une influence. Donc si je crois que quelque chose est vrai, profondément, je vais l'observer comme étant vrai. Par contre, si je crois qu'une chose n'existe pas, je ne vais pas le voir. C'est aussi comme ça d'ailleurs qu'il y a des inventions qui ont surgi. Les gens qui ont découvert que la Terre était pas plate, même si aujourd'hui il y en a qui reviennent sur le sujet. Bon, ça, j'ai pas envie de creuser là-dedans, mais c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont bien voulu croire et pas s'arrêter à la vision commune. Et puis, ça prouve bien aussi qu'on ne voit pas les mêmes choses. Et c'est normal, on a plusieurs sens. Alors, très souvent, on parle des 5 sens avec les VACOG, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif. Alors, en fait, si je crois que quelque chose est vrai, je vais l'observer comme tel. Si je crois que quelque chose n'existe pas, ça va avoir une influence aussi, évidemment. En fait, je peux très bien ne pas l'avoir si j'y crois pas. Ce qui est logique, en fait. Donc, mon cerveau, vraiment, il me joue des tours, j'ai envie de dire, par rapport à mes croyances. C'est l'histoire de l'observateur et l'observation. Donc, retenez, s'il y a une chose à retenir déjà, c'est que votre vision du monde, elle va influencer vos actes, elle va influencer votre attention à vos croyances. Et donc, du coup, je vous propose vraiment de commencer par écouter les autres. Et puis, prenez de la hauteur, c'est toujours l'image de cette échelle. Je mets une lampe, je mets un phare capable d'éclairer mon système à l'intérieur de moi pour prêter attention à ce que je crois comme étant vrai et quelles sont ses origines, d'où ça me vient cette croyance. Alors des fois c'est pas direct, c'est aussi pour ça qu'on s'amuse à aller les explorer, les origines de nos systèmes de croyances. Autant il y a des gens, c'est limpide, ils savent très exactement pourquoi la croyance elle a été transmise de génération en génération au sein de leur famille. Et puis il y en a d'autres, bah oui j'ai cette croyance mais je ne sais pas trop d'où elle me vient. Et puis on peut s'amuser vraiment à aller chercher en hypnose et c'est très drôle, à même s'amuser à jongler avec des croyances opposées. Qu'est-ce que je fais? On utilise la méthode Rossi, je mets dans une main une croyance, je mets dans une main une croyance opposée, je vais visiter les autres, comment je me sens avec cette croyance, comment je me sens avec celle-là, puis je vais m'amuser à en faire monter une ou à en faire descendre une si je me sens inconfortable avec une croyance que j'ai conscientisée comme étant limitante pour moi. Alors, évidemment, pour ça, la première des choses, c'est prendre conscience que c'est une croyance, évidemment. Pour prêter attention, je dirais, à vos croyances, je vous invite déjà
je vous l'ai dit, c'est toujours plus facile d'être attentif à ce qu'on voit chez les autres que soi-même. Donc déjà, écoutez autour de vous. Et puis faites attention, il y a des petits indicateurs. Par exemple, les gens qui commencent toujours par ces phrases, c'est toujours comme ça, avec toi c'est toujours comme ça. Ou quand on est vraiment dans des expériences personnelles, des tournures de phrases qui vont dire, ah bah, ça c'est l'histoire de ma vie, quoi. De toute façon, avec moi, il m'arrive toujours ça, ou c'est toujours ce que je rencontre, ou voilà. Alors, c'est sûr que si vous vous amusez, c'est ce que j'invite souvent à faire, hein, à tenir ce fameux carnet de croyances, vous vous achetez un petit carnet et vous grattez et vous allez voir, on peut remplir des pages et des pages et des pages de croyances. Si vous amusez à toutes les noter tous les jours, bah, vous allez voir que il y a même des croyances, si vous avez des enfants par exemple, que vous transmettez très facilement aux membres de votre famille. Et sachez que il y a certaines croyances où même si on a conscience qu'elles sont complètement limitantes pour nous, et ben néanmoins, on va avoir quand même du mal à changer de croyance, à changer de paradigme. Ben pourquoi? Ben c'est simple parce que elles sont reliées à tout un tas de réseaux de croyances sous-jacentes. Par exemple, c'est un petit peu cette image, vous savez que j'aime bien parler en métaphore, hein, ce serait comme un réseau de croyances, une pelote de croyances, et puis on est bien avec ces croyances, alors on les serre fort, on les porte avec nous, et en fait il y en a plein qui peuvent être complètement limitantes, et puis surtout qui vont mettre à distance des objectifs. Alors une qui est hyper connue, c'est trop compliqué, je ne peux pas y arriver. C'est sûr qu'en ayant une croyance pareille sous-jacente, si vous embrassez n'importe quel projet personnel, avec cette croyance sous-jacente, et oui, je vous confirme, ça va être compliqué d'y arriver. Ça, c'est certain. Donc, d'où tout l'intérêt d'être attentif, de prendre conscience de nos croyances pour pouvoir changer de paradigme, ou tout du moins commencer par fissurer des croyances, et puis aller gratter les sous-couches, voir d'où ça sort, d'où ça vient, et puis encoder évidemment une nouvelle réalité dans vos cellules. Alors, ces croyances-là, elles sont hyper insidieuses parce que quand on en prend conscience, on peut voir qu'elles remontent à très 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 longtemps, hein, et généralement, bah, elles remontent à l'enfance, à notre éducation. On pourrait très bien s'amuser à prendre une croyance que vous avez et puis vraiment remonter à la racine de cette croyance. Et vous allez voir que en allant vraiment à l'origine, à la racine de cette croyance, ben, c'est beaucoup plus facile de s'en défaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en étant dans le temps présent, ici et maintenant, eh ben, on n'a pas besoin, hein, d'aller toujours fouiller dans le passé, de refaire l'histoire. On peut tout réactualiser parce que en conscience, bah, par définition, le présent, il se réactualise à chaque seconde, évidemment. Et ce que je vous ai dit en début de vidéo, ça fait déjà partie du passé. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce qu'on fait souvent en hypnose? Ben, on s'amuse avec nos croyances, je vous l'ai dit. Puis j'ai souvent tendance à parler de la vie comme étant un grand jeu, comme étant une grande pièce de théâtre. Prenez l'image qui vous parle le plus. Toujours est-il que nos croyances, elles sont généralement installées depuis très longtemps. Et en fait, ces croyances, si on prend l'œil d'un photographe, elles agissent vraiment comme des filtres sur notre réalité, d'accord? Elles déforment notre réalité, elles la biaisent. Donc du coup, s'imaginer à prendre de la hauteur pour pouvoir les voir, c'est super, mais ce qui est encore mieux, et puis ce que je propose très souvent en hypnose, c'est d'adopter un regard neuf, de se mettre dans la peau d'un bébé. Un bébé, il n'a pas toutes les croyances que nous, on acquiert de par nos expériences, je vous l'ai dit, puis notre éducation, et puis ce qu'on a pris comme des vérités de par des figures d'attachement, que ce soit nos parents, nos enseignants, des gens qui nous ont marqués, des proches, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un bébé à qui on va proposer de regarder un regard neuf sur tout ce qu'il rencontre pour aller au-delà de cette matrice de croyances et pour pouvoir aller derrière les croyances. Et à partir de là, en état de conscience modifié, ben, on commence à se poser ces questions. Ce serait quoi ma vie sans croyance? Ce serait quoi ma vie sans attentes? Ça ferait quoi si je me regardais dans le miroir le matin sans toutes les croyances que j'ai, sans la comparaison des autres, sans les étiquettes qu'on a pu me dire par rapport à mon nez, par rapport à mes yeux, par rapport à ma bouche? Et c'est quoi en fait? C'est de remettre un regard neuf qui est complètement séparé du passé, qui est complètement séparé de tout critère de comparaison avec la sœur, avec l'autre sœur, avec les amis, avec une figure
Enfin, je sais pas, imaginez, moi, le regard que j'ai pu avoir était pas du tout le même sur moi quand je travaillais dans un environnement très masculin où il y avait très peu de femmes, où la femme était plutôt valorisée, chouchoutée. Et de là, du jour au lendemain, hein, j'ai bossé quand même 13 ans dans l'informatique et je me suis retrouvée propulsée dans un service marketing, dans une agence de mannequins. Alors forcément, là, d'un seul coup, je me suis retrouvée avec des femmes d'1,90 m, toutes fines, etc., etc. Et oui, tout de suite, j'avais pas le même regard sur moi, sur des critères, par exemple, de poids, de taille, c'est ce qui pouvait être bien, valorisant, etc., etc., etc. Donc, d'où elles viennent nos critères sur la vie, quoi. Et donc, on pourrait même s'amuser, c'est ce que je fais d'ailleurs quand je travaille avec des gens qui ont vécu un stress post-traumatique et pas que. Mais par exemple, avec le stress post-traumatique, je travaille avec la méthode Rhythmo, que je vous invite à regarder sur mon site internet. La méthode Rhythmo, c'est le retraitement de l'information par le biais des mouvements oculaires. Alors, on pourra accorder une autre vidéo là-dessus, hein. C'est une méthode qui a été créée par Lily Ruggieri, qui m'a formée personnellement et qui s'inspire évidemment des travaux de MDR qu'avait créé à l'époque Francine Shapiro et qui s'était rendu compte que par le biais des mouvements oculaires, on pouvait désensibiliser complètement une émotion là où ça s'est figé, hein. Je fais très bref parce que l'objet de cette vidéo, elle n'est pas là. Et toujours est-il, l'intérêt, c'est de comprendre qu'à partir d'une technique comme la reprogrammation par les mouvements, enfin le retraitement pardon, de l'information par les mouvements oculaires, mais ça permet de faire appel à nos capacités naturelles d'auto-guérison. Je le dis tout le temps, on a tout en nous, on a toutes les ressources pour tout guérir, pour tout dépasser. Donc, dans le cerveau, tout est déjà là. Et vraiment, on vient insister sur ces notions-là, puisqu'on a à l'intérieur de nous toutes les expériences de joie, d'amour, de paix, de repos, de tout ce qu'on aura envie de mettre, par exemple, et surtout, je dirais, après un stress post-traumatique. Et pour ça, il y a juste à réactiver au temps présent ce qui n'est plus mobilisé parce qu'à un moment donné, on a figé quelque chose. Voilà. Et on a encodé dans nos cellules une cognition négative qui fait suite à une expérience où on s'est dit, par exemple, j'aurais dû faire quelque chose, ou je suis pas adéquate, ou je suis pas aimable, ou je suis pas une bonne personne, etc. Donc l'idée, en général, on va proposer à la personne une liste, on va identifier ou proposer, ben voilà, quelles sont les pensées que tu as aujourd'hui sur toi suite à cet incident, suite à cet événement que tu as vécu comme étant traumatique. Et je le rappelle, c'est pas parce qu'un événement a été vécu comme quelque chose de traumatique pour une personne qui va être vécu de la même manière pour une autre personne. Vous pouvez prendre tous les événements considérés comme traumatisants, que ce soit avoir vécu un tsunami, avoir été présent dans une salle au moment des attentats au Bataclan, avoir vu les tours jumelles s'effondrer. Il n'y en a pas un qui va encoder la même cognition négative après. Tout dépend de ce que la personne va se raconter dans sa tête par rapport à ça. Donc en fait, plus concrètement, quand je travaille en rythmo, il s'agit simplement de transformer une pensée négative suite à un événement qu'on a rencontré et qu'on a vécu comme étant traumatique. Et on va le reprogrammer avec son contraire, sa polarité, à partir d'une autre image. Et à partir de là, là, je remets du mouvement là où c'était figé au niveau de mes cellules. Et à partir de là, notre perception, elle change et c'est gagné. Et puis, puisque tout est changement, je vous dirais que le travail de remaniement qu'on a opéré au niveau des connexions neuronales, il va se répercuter sur d'autres connexions et c'est ça qui est magique parce que tout est interconnecté dans le cerveau, donc ça va avoir évidemment des répercussions positives sur plein d'autres aspects de la vie de la personne. Voilà. Alors, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, je vous dirais, rappelez-vous que la vie, c'est le reflet de notre croyance, que nos croyances, elles créent notre réalité et qu'à partir de là, avoir conscience de ces croyances, c'est absolument génial, c'est une clé fantastique à la portée de tout un chacun. Et commencez simplement par vous procurer, je ne sais pas moi, un joli petit carnet, et puis vous notez toutes vos croyances ou toutes celles que vous entendez dans la rue, au sein de votre famille, etc. Puis n'hésitez pas à en discuter, C'est toujours voilà, cet exemple d'une cliente que j'aime beaucoup qui suite à cette proposition de travail, m'a dit on partage ça, maintenant c'est devenu un rituel à table et quand je me rends compte des croyances que j'ai données à mes filles, je me dis oh là là, mais c'est moi qui leur ai donné ces croyances. Et je trouve ça magnifique parce qu'en conscience, elles en reparlent et en conscience, elles changent de paradigme ensemble et c'est tellement puissant.
parce que quand on fait un travail à un niveau, bah, ça profite évidemment à tous les autres et quel que soit le niveau transgénérationnel, hein. La petite fille, elle va aider la maman à se libérer, comme la grand-mère va aider la petite fille à se libérer, etc. Il n'y a pas de sens. Ça marche partout, à tous les niveaux, hein. L'univers, il ne connaît pas le temps. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle expérimentation. Soyez attentifs à vos croyances, notez vos croyances, choisissez de changer de paradigme. Et si vous avez envie d'explorer un petit peu les origines de vos croyances, bah, c'est avec plaisir, on pourra faire des expériences ensemble. Très belle fin de journée à toutes et à tous. À bientôt!